Alors, voici la règle de base. Et en fait, il n'y en a qu'une qui soit vraiment sans danger, c'est cette règle-là. Il n'y en a qu'une. Toutes les autres, à différents niveaux, ben, sont susceptibles de présenter un problème. Alors, vous la connaissez déjà, bien entendu. Enfin, j'espère. On peut ajouter ou soustraire un même terme aux deux membres d'une équation, mais la phrase n'est pas terminée. La phrase n'est pas terminée. Je peux ajouter un même terme aux deux membres d'une équation sans changer les solutions de l'équation. Sans changer les solutions de l'équation. En effet, on peut ajouter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Hein. Je veux dire, on est encore dans un pays libre, mais simplement, ce sera faux. Donc, si j'ajoute ou soustrais la même chose des deux côtés d'une équation, c'est sans danger. Je peux le faire sans aucune condition. J'ai toujours le droit de le faire. Toujours. Alors, si je pars par exemple de 2x plus 3 égale 0, j'ai tout à fait le droit, et vous savez le faire depuis longtemps, d'ajouter des deux côtés moins 3 sans condition. Donc je peux rajouter moins 3, ça fait 2x plus 3 plus moins 3 égale moins 3. Et donc au final, ça va donner 2x égale moins 3. Pourquoi je l'ai fait? Ça c'est un autre problème. Je l'ai fait pour isoler le x. Vous connaissez le principe. Arrivé ici, c'est évident, je vais diviser par 2 les deux membres de l'équation. Est-ce que j'ai le droit de diviser les deux membres d'une équation par un même terme? Alors, voici la deuxième règle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y en a qu'une qui est sans danger. Celle-là est déjà, elle va peut-être déjà nous faire des bêtises si on ne fait pas attention. On peut multiplier ou diviser les deux membres d'une équation par un même terme, et c'est ça qui est vraiment difficile, un même terme non nul. Donc déjà là, il y a un problème, déjà là, il y a un danger, il faudra faire attention. Alors vous allez voir que pour des cas simples, ça pose aucun problème, bien entendu. Mais dès qu'on va manipuler des lettres, et en mathématiques, je dirais, on manipule plus souvent des lettres que des chiffres, dès qu'on va manipuler des lettres, ce sera difficile. Donc, attention, je peux multiplier ou diviser les deux membres d'une équation par un même terme, mais il faut qu'il ne soit pas égal à 0. Bien sûr, s'il vaut 2, 3, 5, on n'y pensera même pas. Mais si le terme par lequel on va multiplier ou diviser comporte à l'intérieur une lettre, il va falloir quelque part que je regarde, que je vérifie qu'il ne vaille pas 0. Alors, on va essayer de résoudre cette équation, ax plus b égale 0. Alors, a étant un réel, il faut que je précise, que je ne connais pas, on va dire un paramètre en fait, b étant aussi un réel que je ne connais pas, et x, bah, c'est le classique inconnu, c'est la valeur, je vais rechercher les solutions de cette équation. Vous en avez résolu plein, mais pas avec des lettres. Alors, regardons voir comment on peut résoudre cette équation avec en fait ce qu'on appelle deux paramètres réels. Ça démarre comme d'habitude, ax plus b égale 0, équivaut à, on a dit une seule règle, celle qui me permet d'ajouter, soustraire aux deux membres, etc., blablabla, sans danger. Donc ça fait bien ax égale moins b. Alors, arrivé ici, est-ce que je peux dire que x égale moins b sur a? Je peux, mais une condition, c'est que a ne soit pas nul. Sinon, j'ai pas le droit de diviser par 0. Alors, premier cas, on va dire a différent de 0. Dans ce cas-là, j'obtiens x égale donc moins b sur a, et je n'oublie pas d'écrire que la solution de cette équation, c'est moins b sur a, une solution unique, un singleton moins b sur a. À partir du moment où j'ai fait un premier cas où a était non nul, il faut que je fasse un deuxième cas, celui où a égale 0. Alors, si a vaut 0, je repars de l'équation initiale, hein, je ne vais pas m'embêter, ax plus b égale 0 équivaut à
AX, pardon, j'enlève, excusez-moi, A vaut 0, donc il va me rester B égale 0. Quelles sont les solutions de B égale 0? Ce n'est pas simple, hein. La première fois qu'on le voit, c'est pas très simple. Eh bien, B, c'était un des paramètres, je ne sais pas sa valeur. Eh ben, je vais être obligé de faire 2 sous-cas à l'intérieur de ce deuxième cas. Donc, je vais mettre une étoile. Si B égale 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0 égale 0. 0 égale 0, c'est vrai. C'est toujours vrai. C'est vrai, quel que soit x, 0 fera toujours 0. Et j'obtiendrai donc que les solutions sont tout l'ensemble R. Regardez bien au début, c'est évident. Si A vaut 0 et B vaut 0, mon équation c'est 0 égale 0. 0 égale 0, c'est toujours vrai. Si maintenant, deuxième sous-cas, si B n'est pas nul, eh bien dans ce cas-là, B égale 0 est faux. Et donc mon équation n'a pas de solution. Et donc dans ce cas-là, S égale l'ensemble vide. Pour résumer, cette équation que vous avez résolue, j'imagine, plein de fois, mais avec des A et des B fixés, en fait, elle a 3 types de solutions. Donc, pour résumer, cette équation du premier degré, avec 2 paramètres, ça fait quand même beaucoup de choses, a 3 solutions différentes selon les paramètres. Je répète donc une dernière fois, si le A est non nul, il y a une seule solution à cette équation. Si le A est nul, mais que le B est nul aussi, alors tous les réels sont solutions. Et enfin, si A vaut 0 et que B ne vaut pas 0, alors dans ce cas-là, cette équation n'a aucune solution. Merci.